Hello la team family. J'espère que le dimanche, ça s'annonce bon et surtout que c'est la détente. Pour ceux qui ne me connaissent pas, ici on me surnomme Lyon affamé. C'est Lyon, votre Lyon. Toi qui regardes cette vidéo, si tu viens juste de tomber sur la vidéo comme par hasard ou tu n'es pas encore abonné, on te propose de t'abonner pour ne plus rater les prochaines vidéos. Car ici, sur le chemin de l'excellence, notre seul souhait est qu'on avance ensemble et surtout dans la bonne direction. Le sujet que j'aimerais aborder avec toi aujourd'hui, c'est cet immense potentiel qui dort à l'intérieur de nous. Pourquoi? Car aujourd'hui, j'ai réalisé des choses dans ma vie qu'il y a 7-8 ans, si on avait posé ces choses-là devant mes yeux en me disant « Vas-y Lyon, tu peux le faire », je jurais sur la tête de tous les gens que j'aime pour dire que je ne suis pas capable. Pour dire que non, c'est pas de ma portée. Et aujourd'hui, j'ai une ultime conviction que tout ce que je veux faire, si je le veux vraiment, je peux. En 2015, je suis arrivée en France. Avant 2015, j'étais au Sénégal. Je pense que ceux qui me connaissaient au Sénégal, ils pourront témoigner ça. J'étais tellement léthargique, j'étais tellement paresseux, même pour marcher 5 km, je n'étais pas capable. Soit je prends un taxi, soit je prends ma propre voiture, mais c'était hors de question de marcher une distance de 5 minutes de marche. Et arrivé en France en 2015, j'ai vécu une circonstance qui a fait dans ma vie que j'avais pris. J'étais passée de 60 kilos à 90 kilos. Donc, j'avais plus le choix. Il a fallu que je réagisse ou je reste comme ça. Et c'était hors de question pour moi de rester comme ça. Donc, je me suis remis à faire des sports alors que je ne parle même pas des sports, ni course, ni quoi que ce soit. Mais pour te dire, cours, je n'envisageais même pas la marche rapide. Mais vu que là, j'étais vraiment au bout du mur, je n'avais pas le choix. Donc, je me suis mis à courir. La première course que j'ai faite dans ma vie, c'est 30 minutes de course. Et quand j'ai arrivé au bout de 30 minutes, je pensais que je vais mourir en fait. Je n'arrivais plus à respirer. J'avais commencé à avoir des palpitations tellement que je croyais que j'étais au bout de ma vie. Et je n'ai pas lâché l'affaire. Le lendemain, j'ai augmenté 3/4 d'heure. Sur le lendemain, 1 heure. Et ça a parti comme ça. Jusqu'à que, au bout de 2 ans du moins, j'ai couru tous les jours 10 km. Du lundi jusqu'au samedi. Et pourtant, je travaillais à cette époque aussi. Tous les jours, du lundi au samedi, 10 km. Je suis passée de une demi-heure de course jusqu'à 10 km de course. Un jour, je me suis réveillée un matin, je me suis dit, ok, si déjà j'arrivais pas à courir 1 heure, j'arrivais pas à courir 5 km et aujourd'hui je suis capable de courir 10 km, peut-être que je suis capable de plus. Et ce matin-là, j'ai mis mes chaussures, je me suis dit, aujourd'hui je vais courir 20 km. Et je suis sortie de chez moi, je suis partie sur les quais et j'ai couru 20 km. Les 20 km, je les ai courus en 3 heures. Le lendemain, j'ai laissé mon corps se reposer. Le surlendemain, je me suis dit, si je suis capable de le faire en 3 heures,
je suis capable de le faire en moins de 3 heures. Et je suis repartie le surlendemain. Et je l'ai fait en 2h32 pour être exact. Les 20 km, je les ai courus en 2h32. Quand j'ai terminé les 20 km, la première phrase qui m'est venue à l'esprit, j'étais comme ça sur mes genoux. J'entends dans ma tête, tu n'as pas de limite. Tes seules limites, c'est les propres limites que tu as fixées dans ta tête. Cette phrase, c'est comme s'il a allumé quelque chose dans mon cerveau qui m'a donné une ultime conviction que tout ce que je veux réaliser dans la vie, je peux le faire si je le veux vraiment. Je sais que tu es en train de dire, ok, Lyon, tes 20 km que tu as couru toi, qu'est-ce que ça a à voir avec moi, ma propre vie? Ce que j'ai essayé de te faire comprendre, je ne sais pas si c'est assez clair, mais en tout cas, le message que j'ai envie de t'apporter, c'est que nous, les êtres humains, on n'est pas conscient de notre potentiel. On n'est pas conscient du pouvoir et la capacité qui dort à l'intérieur de nous. Moi, il y a 7-8 ans, si on m'avait mis devant ce défi-là en me disant, écoute, Lyon, tu es capable de courir 20 km, va le faire. Je ne parle même pas 20 km, mais si tu m'avais mis sur les quais en me disant, va courir pendant 1 heure, je jurais devant tous les gens que j'aime que je ne peux pas. C'est hors de ma portée. Et pourtant, aujourd'hui, j'ai réalisé 20 km, un semi-marathon en 2h32. Cela m'a donné confiance et une ultime conviction que je peux faire un marathon. D'ailleurs, je suis en train de l'envisager, de 42 km. Non seulement ça m'a apporté confiance et ça fait péter toutes les barrières mentales que j'avais dans mon cerveau, mais ça m'a donné une ultime conviction. C'est même plus qu'une conviction, mais c'est une certitude que je peux être tout ce que je veux si je me donne les moyens. Aujourd'hui, peu importe les circonstances que tu mets sur mon chemin, je sais que j'ai la capacité de le surmonter. Je sais que j'ai la volonté de le dépasser. Et on est tous pareils. Nous, les êtres humains, on ne se rend pas compte de potentiel qui est en train de dormir à l'intérieur de nous. Pourquoi on ne se rend pas compte? Parce que de notre enfance, nos parents, ils nous ont élevés avec leurs propres peurs, avec leurs propres limites. Donc nous, on a grandi avec ces peurs-là, avec ces limites-là, en le faisant à nos propres limites, en le faisant à nos propres peurs, alors que ce ne sont pas nos peurs. C'est les peurs de nos parents. D'où l'intérêt, à chaque fois que je dis sur mes vidéos, il faut parfois, ça va remettre en question certaines valeurs qu'on nous a inculquées. Car ce n'est pas nos propres valeurs, c'est les valeurs de nos parents. Mais du fait que c'est les valeurs de nos parents, est-ce que ça doit être nos propres valeurs aussi? Si ça ne nous aide pas d'avancer, sauf ceux qui nous aident à avancer et ceux qui sont utiles pour nous aujourd'hui. Mais ceux qui nous freinent, ceux qui nous bloquent, aujourd'hui, on est des adultes, on est capable de dépasser ces limites-là qu'on nous a inculquées alors que ce n'est pas nos propres limites. Je l'ai déjà dit dans une vidéo, je le répète. Nous, les êtres humains, j'ai une ultime conviction qu'on n'a pas de limites. Les limites qu'on a, c'est les limites qu'on a créées dans notre tête en croyant dur comme fer qu'on ne peut pas le dépasser. Mais personnellement, je ne vais pas vous raconter l'expérience des scientifiques. Je vais vous raconter ma propre histoire et les barrières que j'avais dans ma tête en croyant dur comme fer que je ne peux pas leur dépasser et qu'aujourd'hui, je les ai dépassées un par un. Et ces barrières-là que j'ai dépassées, ils m'ont fait faire disparaître les autres qui restaient dans ma tête. Car je sais que ce qui reste dans ma tête, c'était juste des idées
que je pose dans ma tête pour ne pas aller de l'avant. Le deuxième peur que j'avais, qui était l'ultime peur chez moi, c'est le peur du noir. Je ne supportais pas le noir. Quand je dis le noir, c'est que si l'obscurité en fait, là où il y a une pièce, là où il n'y a pas de lumière, j'étais capable de paniquer dedans jusqu'à piquer une crise. Un matin, je me suis réveillée, j'étais en train de faire un check-up sur mes peurs. Le peur qui m'est venu à l'esprit, c'était celle-là. Je me suis dit, ok, donc je pense que c'est le plus profond quand même, du fait que c'est le premier qui m'a venu. C'était au mois de décembre dernier. Tu sais qu'est-ce que j'ai fait? En plein hiver, à 22 h du soir, j'ai mis mes baskets, je suis partie courir au parc de Pessac. Je ne sais pas si vous connaissez, en tout cas c'est à Bordeaux, il y a un parc qui est ici. Les arbres, et il était tellement noir, si je fais comme ça mes doigts, j'arrive pas à voir mes doigts comme ça, tellement qu'il faisait noir. Et je suis partie courir dans cette forêt à 22 h du soir. J'ai couru de 22 h à 23 h 30. J'étais en train de faire le boucle du parc à 22 h du soir en plein hiver. J'avais envie de surmonter cette peur. Pourquoi? Parce qu'en le surmontant, j'enlève d'autres peurs dans ma tête. En tout cas, pour faire court, le message que j'ai envie de te passer ici, c'est que on n'a pas de limites, nous les humains, nous les êtres humains. Les limites qu'on a, c'est les propres limites qu'on a fixées dans notre tête. Mais autrement, on n'a pas de limites. On n'a pas de limites. J'ai une ultime conviction qu'on n'a pas de limites parce que parmi tous les expériences que j'ai vécues dans ma vie, où je croyais dur comme fer que je ne peux pas dépasser ces limites, aujourd'hui, je les ai dépassées un par un. La course, c'est le plus petit de tout ce que j'ai dépassé en croyant que je ne pourrais pas le surmonter. En pensant que ce n'était pas accessible pour moi. Et cela m'a aidé à enlever d'autres peurs que j'avais dans ma tête, d'autres limites que j'avais dans ma tête en croyant que je ne peux pas leur dépasser. Donc, dans notre vie quotidienne, il faut qu'on apprenne à dépasser petit à petit nos peurs et nos limites qu'on nous a fixées dans notre enfance. Car ce n'est pas nos propres limites. Ce n'est pas nos propres limites, c'est les limites de nos parents. Sauf qu'elles nous ont fixé ces limites-là quand on était petite. Donc, nous, quand on a grandi, on n'a pas cherché à savoir si c'est nos propres limites ou est-ce que c'est les limites de nos parents. Nous, on a grandi avec ces limites en croyant que c'était nos limites. Mais non, ce n'est pas nos limites, c'est les limites de nos parents. En le remettant en question, ce n'est pas de le remettre en question eux-mêmes. Ils n'ont rien à voir avec eux, car eux, ils ont fait ce qu'ils pouvaient avec les moyens de bord qu'ils avaient. Donc aujourd'hui, c'est à nous de se rééduquer. En tout cas, personnellement, j'ai une ultime conviction que nous, les êtres humains, on n'a pas de limites. Nos seules limites, c'est les limites qu'on a fixées. C'était le message que j'avais envie de partager avec toi aujourd'hui. Pour te redonner confiance, si tu ne l'as pas en toi. Car tu peux. Tu peux. Il suffit juste de dépasser tes peurs petit à petit. Tu ne vas pas sortir du jour au lendemain en disant que ouais, je vais surmonter tous mes peurs. Non, tu ne le surmonteras pas comme ça. Mais essaye dans ta vie quotidienne. Tous les jours, tu te fixes une petite limite que tu es sûr et certain que tu peux le dépasser. En dépensant cette petite peur-là, ça va t'enlever un autre derrière. En dépensant une autre encore qui est un peu plus grande, ça va t'enlever une autre derrière. Petit à petit, tu vas voir que tu vas finir par dépasser toutes les limites que tu t'es fixées dans ta tête, qui n'étaient pas tes propres limites.
je te souhaite un excellent après-midi. Et surtout, détends-toi pour le dimanche, car demain, c'est lundi. Il y a le boulot. En tout cas, je t'embrasse et gros bisous. Bon dimanche.